manera que el lobby de Putin tiene sus manos en muchos lugares. Et les subventions, ils visent à déchaîner le plus bas instant. Y entonces él trata de... se sirve de un discurso impersonal en muchos países y paga para desatar los bajos instintos. Il invite les forts pour aller à chasser les faibles. Y invita a los fuertes que vayan a destruir a los débiles. Il bafoue notre droit et le vôtre. Desacredita nuestro y vuestro derecho à mener une vie digne. A llevar una vida digna. Il nous impose par décret que l'homme est un loup pour l'homme. Y nos decreta la ley de que el hombre es un lobo para el hombre. Et cette conception nihiliste de l'homme, y esta concepción nihilista del hombre, ne manifeste pas toujours ouvertement. No está manifestada siempre de manera evidente. Il lui est plus commode de se dissoudre dans la rhétorique d'égoïsme économique. Para él es mucho más cómodo diluirse en la retórica del egoísmo económico. Mais au fond, toute la culture européenne voit bien qu'il s'agit d'une spéculation à la baisse. Y de hecho, para todas las culturas el discurso se centra en una fuerte especulación a la baja. Le mensonge diffuse dans l'air que nous respirons. La mentira se disuelve en el aire que respiramos. Drogue quasi indicible. Es casi una droga invisible. De l'indifférence face aux actes inhumains. Que nos invita a la indiferencia frente a hechos, acciones impersonales e inhumanas. Mais cette illusion trompeuse est semblable à la forêt où Dante situe le début de Divina Commedia. Pero esta ilusión seductora se parece al bosque en el que Dante inicia su camino en la Divina Comedia. Je vous invite à comprendre qu'il ne s'agit pas du tout de l'exotisme ukrainien. Os invito a daros cuenta de que no se trata solo del exotismo ucraniano. Et la conclusion, je vais être guidé par Dante pour vous faire comprendre qu'il s'agit vraiment d'une colonne cérébrale de la culture européenne. Y quiero que sea Dante el que nos guíe para darnos cuenta de que se trata verdaderamente de una de las columnas del pensamiento europeo. Pour les Ukrainiens, la description que donne Dante du chemin de la liberté est d'une actualité extrêmement sensible. Para los ciudadanos de Ucrania, la descripción que hace Dante del camino de la libertad es de una extrema actualidad y sensibilidad. Ce qu'on attend la nuit lors du bulletin de l'information rappelle la description que Dante fait de la rencontre avec la louve. Lo que se oye por la noche en las noticias de la televisión se parece muchísimo a la descripción que hace Dante del encuentro con la loba. Excusez, je vais lire Dante pas en lingua bellissima italiana, mais en français. Perdón, que voy a leer Dante no en la bellísima lengua italiana, sino en francés, y yo la traduciría al español. Tant la stupeur me causa cette bête par la terreur qui naissait de sa vie, que je perdis tout l'espoir de la cime. De sus ardientes ojos la bravura de tal modo turbó mi alma afligida que perdí la esperanza de la altura. Je n'évoquerai qu'un seul exemple du combat face à face de la peur contre l'espoir. Y aquí lo que quiero es hablaros del combate frente a frente del miedo contra la esperanza. En février, le monde entier a pu voir les images d'un manifestant de Maïdan complètement nu dans le froid sur lequel s'acharnait des Berkut. En febrero el mundo entero se conmocionó con las imágenes de un vídeo que mostraba al activista del Maidán al que la policía represiva del presidente, que se llama el Berkut, secuestró desnudo y humillado en el frío de la noche. L'horreur de ces images a arraché bien des gens à la torpeur de l'indifférence. El terror, lo terrible de estas imágenes ha arrancado a muchas personas de la indiferencia. Avec la libération de Kiev, cet homme, il s'appelle Michel Gavriluk. Este hombre que fue liberado al liberarse Kiev se llama Mikhail Gavrilyuk. Il a été relâché. Y fue liberado.
comment a-t-il surmonté non seulement la peur, mais ensuite la soif naturelle de se venger et de prendre sa revanche? Entonces es muy importante saber cómo esta persona no solo superó el miedo, sino también el, digamos, natural deseo de venganza y de revancha. Lorsque ces bourreaux ont été arrêtés, Cuando sus flageladores fueron detenidos, Gavrilyuk a déclaré: Gavrilyuk dijo: il est écrit dans la Bible qu'il faut pardonner à ses ennemis. dijo en un comunicado oficial, en la Biblia está escrito que hay que perdonar a nuestros enemigos. J'ai déjà pardonné aux miens. Yo ya he perdonado a los míos. Je ne porterai pas plainte de toute façon. No voy a presentar cargos. Le jugement du Seigneur les attend. De todos modos, tendrán que someterse al juicio de Dios, Il peut être plus terrible qu'une sentence terrestre. que va a ser más terrible que el terrenal. En plus, tous ces troupes ont des enfants. Además, todos ellos tienen hijos. Je ne voudrais pas qu'ils grandissent orphelins. Y no quiero que dejara a estos niños huérfanos. Il a appris que le bourreau qui l'a torturé Supo que aquel que le había torturado, et sa femme est enceinte et elle doit accoucher dans 2 mois. su mujer está embarazada y va a dar a luz dentro de dos Donc il a meses. pardonné, il a arrêté le tribunal. Y entonces ha perdonado y ha hecho detener al juicio. Pareille attitude aurait sans doute été approuvée par le pape Jean-Paul II, Esta actitud habría sido aprobada sin duda por el Papa Juan Pablo II, qui avait répondu par un geste de pardon à un attentat perpétré contre lui. que respondió al atentado contra su vida con un gesto de perdón. Comment expliquer la logique de pareils actes à ces gens que les médias russes d'aujourd'hui appellent à prendre leur revanche? ¿Cómo explicar la lógica de estas acciones a aquellos a los que los medios de comunicación rusos empujan continuamente a tomar la revancha? Attention, en signe d'opposition à la propagande revancharde, l'intelligentsia russe organisera une marche pour la vérité à Moscou le dimanche 13 avril, Pero dans une semaine. prestar atención, porque como signo de oposición a la propaganda revanchista, la inteligencia rusa ha organizado la Marcha de la Verdad, que tendrá lugar en Moscú el domingo 13 de abril, el próximo domingo, On fêtera ce jour-là, dimanche des rameaux, y que es el Domingo de Ramos, l'entrée du Christ à Jérusalem. que es el día que se celebra la entrada de Cristo en Jerusalén. Les catholiques et les orthodoxes célébreront ensemble cet événement qui marque la victoire le plus profonde sur la peur de mourir et sur la soif aveugle de revanche. Católicos y ortodoxos celebrarán juntos ese día el acontecimiento de la victoria sobre el miedo a la muerte, sobre los ciegos deseos de venganza. Václav Havel et Sergei Averintsev, Václav Havel y Sergei Averinev, le fameux président tchèque, et ses compagnons de l'autre Europe, nous aident à nous libérer des déformations apportées au sens de la révolution 1989. con un mismo pensamiento en la otra Europa, nos ayudan a librarnos de la distorsión del sentido de las revoluciones de 1989 y 91, Donc de chute du mur de Berlin, destruction de la mur de Berlin, mais aussi de la révolution 2014 de cette année. pero también de la revolución de 2014, la de este año. Alors, comme aujourd'hui, contre la dynamique de la peur, de l'espoir et de la libération, se dresse idole du territoire de l'Empire. Entonces, tanto entonces como ahora, la dinámica del miedo, de la esperanza y la liberación se oponían al ídolo del territorio del imperio. Au nom de cette idole, on nous menace de faire de nouvelles victimes et de nous marquer au sceau de l'infamie en tant que traître de l'État. En nombre de este ídolo, nos amenazan con nuevas víctimas y nos marcan con el sello de la infamia al Estado. Le fait que le discours sur les territoires est confirmé par une politique d'intimidation terroriste est bien la marque d'un empire par la terreur. El hecho de asegurar el discurso sobre el territorio con una política de intimidación terrorista señala el fenómeno específico del imperio del terror.
je vais abréger la citation pour faire plus bref. Le caractère monstrueusement disproportionné de ce défi effraie même le plus brave. El carácter... Même les courageux, les gens courageux comme vous et moi, peuvent être intimidés. También las personas valientes como vosotros y como yo pueden verse intimidadas. Rappelons-nous le désarroi de Dante Acordaros de la preocupación y el malestar de Dante devant une responsabilité qui dépassait les forces humaines ante una responsabilidad que sobrepasaba las fuerzas del hombre. et les doutes qu'il confie à Virgile. Y las dudas que él confía a su amigo Virgilio. Il dit, mais moi, pourquoi irais-je? Ou qui me le permet? Je ne suis pas aîné, je ne suis pas Paul non plus, que j'ai mérité nul, ni moi, ni le pense. No soy Pablo ni Eneas. ¿Qué es lo que he hecho para que pueda merecer tal gracia? Menos que nadie tengo ese derecho. Ce qui fait l'essence de la relation je-tu se manifeste dans les doutes que Dante confie à son ami. La esencia de la relación yo y tú se revela en las dudas que Dante confía a su amigo. Qui pourrait risquer de compter sur moi? ¿Quién se arriesgaría a fiarse de mí? Qui oserait parler sur la ratée que je suis? ¿Quién tendría la suficiente magnanimidad para confiar en un infeliz como yo? Ce n'est pas possible. Eso no es posible. Aujourd'hui, mon pays peut répondre ces paroles mot par mot, reprendre ces paroles mot par mot. Mi país hoy puede retomar esas palabras una por una. Trop de choses sont en jeu en Ukraine. Demasiadas cosas están en juego en Ucrania. La réponse juste à nos doutes vient une fois de plus de nos amis. La respuesta a nuestras dudas viene una vez más de nuestros amigos. Franco Nimbrini, ici présent, Franco Nembrini, que está aquí delante, apporte un commentaire pertinent sur Dante. aporta un comentario muy pertinente sobre Dante. La grandeur de l'amitié, La grandeza de la amistad c'est de pouvoir risquer de dire à autrui en s'appuyant sur sa volonté, oui, tu pourras. es la capacidad de arriesgarnos apostando por la voluntad del otro al decirle tú sí puedes. La maladie de notre temps, La enfermedad de nuestro tiempo, de cette génération de jeunes, de esta generación de jóvenes, la source de toute leur déviation au sens propre du terme, c'est précisément que lorsqu'ils s'expriment, ils disent non, je ne pourrai pas. el problema de los jóvenes, de las nuevas generaciones, fuente de todos los sentidos, es precisamente que cuando se miran a sí mismos dicen yo soy incapaz, Je suis nul. no soy nadie. Sur le Maïdan qui vient, En el Maidán de Kiev, un rôle essentiel a été joué par une génération de jeunes gens a los jóvenes han jugado un papel esencial, qui se sont dit nous pourrons. porque han dicho sí podemos, nosotros podemos. Leur fermeté a aidé à la génération de leurs aînés, à ma génération, Su firmeza ha ayudado a sus padres, a la generación anterior, a la mía, à surmonter ses doutes, ses craintes et entrer dans le cercle de leur solidarité. nos ha ayudado a sobrepasar nuestras dudas y nuestros miedos y unirnos a su solidaridad. La question de l'association avec l'Union européenne a entraîné une purification sans précédent en Ukraine. La cuestión de la relación con el oeste, con Europa, ha supuesto un tremendo cambio y una revisión de todos nuestros principios. Ça vous surprend peut-être, mais une autre chose, va vous surprendre encore plus. Eso quizá os sorprenda, pero hay otra cosa que os va a sorprender todavía más. Aujourd'hui, l'Ukraine peut devenir le catalyseur de purification et de transformation au sein même de l'Union européenne. Lo que os digo es que hoy Ucrania puede convertirse en el catalizador de la purificación y el cambio de la misma Europa. C'est-à-dire le défi commun qui vient aujourd'hui de Poutine O sea, que el desafío común que viene hoy de Putin risque de provoquer un mouvement de plus grande solidarité et de l'unité civique et politique en Europe.
puede crear una corriente de solidaridad y despertar de toda Europa. Pour cela, il n'est pas nécessaire que les Européens cherchent un nouveau Virgile.